Bonsoir, bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Mercier du 9 avril 2024, 20 heures. Monsieur Lanto, l'ordre du jour est déjà en ligne. Parfait. Donc, ça me prendra un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par Monsieur Mallet. Le 5.1, Monsieur Mallet. Adoption des procès-verbaux, séance extraordinaire du 19 mars et du 26 mars et du 2 avril 2024 de la séance ordinaire du 12 mars 2024. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux de séance extraordinaire des mêmes dates. Parfait. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par Monsieur Drolet. Et puis, Le 7.1, Monsieur Roy. C'est un dépôt de procès-verbaux de correction de règlement 2022-1004-07 que ce Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de correction confectionné par le greffier le 21 mars 2024 et qui concerne le règlement 2022-1004-01. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Roy, J'appuie. appuyé par... C'est Ah oui, c'est un dépôt. Bon, est-ce qu'on peut nous faire c'est quoi exactement la correction? De mémoire? De mémoire, écoutez, je vais vous revenir là-dessus. OK, parfait. Excellent. Je l'avais tantôt, mais je ne l'ai pas. J'ai un blanc de mémoire, moi aussi. Le 7.2, Monsieur Drolet. en fait, je propose qu'on entente avec le CPE Patachou, 75 des places, soit pour des gens de Mercier. Parfait. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Dans ce cas-ci, quand il y a eu un bail amphithéotique entre la Ville de Mercier et Patachou pour la garderie dans le parc Raymond-Pitt, et là, le gouvernement a changé les règles, puis on a besoin de passer cette résolution-là pour confirmer qu'effectivement, ça faisait partie de l'entente pour les 49 années. Oui, maître. C'était le règlement relatif. Le règlement relatif au traitement des élus municipaux. Donc, il y avait une modification à faire puisqu'on a réadopté exactement le même règlement qu'on avait adopté l'an dernier. Donc, il n'y avait pas la correction n'avait pas été faite. Là. Parfait, merci. Le 7.3, Monsieur Drolet. Dans le fond, c'est à tous les ans, quand ça fait déjà 11 ans, c'est libérer le fonds de garantie aux assurances, mais on en reprend tout le temps, fait qu'on libère, on est comme 10 ans en arrière, fait que je propose qu'on libère le fonds qui date de 2012 à 2013. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Le 7.4, Monsieur Bolduc. C'est concernant la facturation pour la mise à jour de la valeur des bâtiments de la ville pour la couverture d'assurance biens. Donc, c'est deux factures à payer pour la compagnie Beneva pour les assurances de la ville. Une au montant de 34 860 à l'exclusion des taxes et l'autre de 5 231 à l'exclusion des taxes aussi. Les deux dépenses sont portées au poste budgétaire 02 130 00 422. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. Le 7.5, Monsieur Drolet. Dans le fond, c'est une proposition qu'on envoie une copie de résolution au Fonds de développement des collectivités du Canada, ce qu'on appelait la TEC. Dans le fond, c'est une demande qu'on fait pour s'assurer que ça suive avec, parce qu'il y a de la densification de population. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. C'est le 8.1, Monsieur Roy. C'est la Chambre de commerce et industrie du Grand Roussillon, tournoi de golf. Que ce conseil accorde une commandite de 300 à la Chambre de commerce et industrie du Grand Roussillon pour son tournoi de golf du 31 mai 2024. Que ce conseil autorise l'achat de 2 billets pour le tournoi de golf et un billet pour le souper pour le montant total de 500 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée via le budget de fonctionnement au poste 02-110-00-970 et qu'un transfert budgétaire soit effectué au besoin. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par Puis, Monsieur Bolduc. 8.2, Monsieur Bolduc. c'est pour la Fondation Gisèle Faubert, la 3e édition de Bougeons pour la maison. Donc, il est résolu que ce conseil accorde un montant de 200 à la Fondation Gisèle Faubert dans le cadre de son événement du 5 mai prochain, Bougeons pour la maison, et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. Le Bougeon pour la maison, c'est le 5 mai. C'est à l'école Saint-Joseph à Mercier. Donc, on vous invite à participer à grand nombre. Le 8.3, Monsieur Mallet. Octroi d'un contrat d'appel d'offres 2024-01 comme Banque d'or pour le support informatique. Que ce conseil octroie un contrat de service professionnel 2024-01 comme
pour supporter l'informatique pour une banque d'heures de 650 heures de la société COSIOR Inc. au tarif horaire suivant. C'est bon. Je propose, Mme la Proposé mairesse. par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 8.4, M. Bolduc. C'est une demande d'occupation de terrain excédentaire de l'emprise ferroviaire. Dans le fond, c'est que la Ville de Mercier demande à l'MRC d'occuper certains terrains en dehors de l'emprise ferroviaire et pour faire la halte vélo, dans le fond, pour la piste cyclable, et que le directeur général et la mairesse soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document à cet effet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Juste une petite coquille, c'est à l'intérieur de l'emprise ferroviaire, c'est pas à l'extérieur. Oui. OK. Il parle excédentaire. Là, Excédentaire, c'est ça. Exactement. Parce que la piste cyclable passe, mais à un endroit, aux abords de Sainte-Marguerite, il y a comme L'ancienne gare. ouais, l'ancienne gare qui était là, il y a un endroit qu'on va pouvoir aménager une halte vélo. Le 8.5, M. Roy. Une délégation de la municipalité de Saint-Isidore en aménagement du lot 6 200 898 du cadastre du Québec de consommation foncière stocké. Que ce conseil mandate la municipalité de Saint-Isidore afin d'y aménager la dalle de béton nécessaire à l'aménagement d'une halte vélo pour un montant n'excédant pas 25 358 à l'exclusion des taxes de tout tel que décrit dans l'estimation des coûts, lequel est annexé à la présente résolution, que le directeur général de la mairesse soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document si dit donné est fait. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. On a une subvention aussi de la Caisse populaire de 25 000 là-dedans. si ma mémoire est- Exactement. Fait que vu que la municipalité de Saint-Isidore va déjà faire 2 haltes vélos sur son territoire, il va déjà construire, donc ils ont le plan pour faire la construction des endroits où il va y avoir l'abri et tout, puis c'est sur une dalle de béton. On s'est entendu avec la municipalité de Saint-Isidore qu'eux vont faire les travaux pour l'aménagement du bâtiment et de la dalle de béton. Le reste de l'aménagement va être fait par les employés de la ville. Donc, c'est une façon d'économiser parce il en fait 3 plutôt que 2, puis pour nous, on n'est pas obligé de s'en occuper. Puis effectivement, la municipalité de Saint-Isidore, Desjardins a accordé 25 000 à la ville de Mercier pour l'aménagement de la halte. Donc, ça va faire un tout dans ce dossier. Le 10.1, M. Mallet. Dépôt de rapport 2023 du schéma de couverture de risque des incendies. Que ce conseil prend acte du rapport annuel 2023 concernant le schéma de couverture de risque produit par la Direction de sécurité incendie. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par monsieur. Un dépôt. C'est un dépôt. Excusez-moi. Un dépôt fait par M. Mallet. Le 10.3, M. Bolduc. 10.2. 10.2, excusez. Oui, pas de problème. C'est un appui pour le déploiement des caméras portatives. Il est résolu que ce conseil appuie les représentations de l'Association des directeurs de police du Québec pour le déploiement de caméras portatives et que cet appui soit conditionnel à ce que le gouvernement du Québec assume la totalité des coûts afférents et notamment, sans s'y limiter, les coûts d'acquisition, d'entretien, de formation, d'opérabilité, d'archivage et des frais d'administration. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 10.3, M. Roy. C'est une adoption de règlement 94-604-28, modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. Que ce conseil adopte le règlement 94-604-28, modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, ça concerne la rue Duranceau pour les stationnements dans la rue. Le 10.4, M. Roy. C'est un avis de motion. Que ce conseil adopte le règlement 94- C'est pas un avis de motion, C'est une c'est une adoption de règlement. en considérant l'avis de motion. Oui, c'est ça. Considérant l'avis de motion. Que ce conseil adopte le règlement 94-604-29, modifiant le règlement relatif à la circulation et la sécurité publique. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet, M. Bolduc, excusez. Et dans ce cas-ci, c'est les véhicules lourds. On a déjà un règlement qui s'applique, mais on avait oublié d'inclure dans le règlement la montée Saint-Isidore, donc la section de la montée Saint-Isidore qui est sur le territoire de la ville de Mercier. Donc, on vient corriger le petit oubli. Le 11.4, M. Drolet. C'est une affectation budgétaire de 46 397 et 17. J'en fais la proposition.
Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, c'est des bons de commande qui avaient été donnés en 2023, mais comme on ferme l'année financière au 31 décembre, les choses qui n'avaient pas été livrées au cours de l'année 2023, qui sont livrées en 2024, ils vont être assumés à partir du surplus, puisque les sommes qui avaient été réservées pour ces montants-là, pour ces achats-là en 2023, ont été mis dans les surplus. Fait qu'on fait juste une écriture. Le 11.2, M. Drolet. Je propose qu'on paye nos comptes. 3 418 022 et 26 sous. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, les montants sont élevés, mais c'est parce qu'on se rappelle qu'on est en train de refaire des rues. Et là, c'est les gros montants pour les entrepreneurs. Donc, c'est la raison pour laquelle les montants sont aussi élevés. Le 12.1, M. Mallet. Octroi de contrat, demande de soumission 2024-12 TP, fourniture de pierres pour fondation de terrain de basketball du Parc Côté. Et résolu que ce conseil octroie le contrat 2024-12 TP, fourniture de pierres pour les fondations de terrain de basketball dans le Parc Côté selon l'entente annuelle de la société Beauval Inc. pour un montant d'environ, c'est nouveau ça, de 20 000 en plus de contingence de 10 au montant de 2 000 pour le montant total de 22 000 à l'exclusion des taxes pour l'achat MG20, MG56 de pierre nette. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 12.2, M. Roy. C'est un octroi de contrat, demande de soumission 2024-13 TP, pavage de la surface de terrain de basketball au Parc Côté. Que ce conseil octroie le contrat 2024-13 TP pour le pavage de la surface du terrain de basketball du Parc Côté au plus bas soumissionnaire conforme, soit les entreprises les pavages CECA Inc., sur une base de prix forfaitaire soumis pour un montant de 22 294,85 en plus d'une contingence de 2 229,43, l'équivalent de 10 pour les possibles variations de prix du bitume, le tout pour un montant total de 24 524,34 à l'exclusion des taxes. Cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 2021-10-01. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 12.3, M. Mallet. Octroi de contrat de contrat demandant la soumission 2024-14 TP, fourniture et installation des poteaux de paniers de terrain de basketball au Parc Côté. Que ce conseil octroie le contrat 2024 TP pour la fourniture de l'installation de poteaux des paniers du terrain de basketball du Parc Côté au plus bas soumissionnaire conforme à soit l'entreprise Mexico. Sur une base de prix unitaire soumis pour un montant de 15 371 en plus d'une contingence de 1 537 équivalent à 10 pour les imprévus et le tout pour le montant de 16 900 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée par le Fonds des parcs des terrains de jeu. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.4, M. Bolduc. C'est aussi un octroi de contrat, demande de soumission 2024-15 TP pour le marquage du terrain de basketball du Parc Côté et aussi inclut les pickleball au Parc des Hirondelles. Donc, que ce conseil octroie le contrat 2024-15 TP, marquage du terrain de basketball du Parc Côté et les terrains de pickleball au Parc des Hirondelles, à l'entreprise Revêtement de tennis Sud-Ouest Inc. sur la base des prix unitaires soumis pour un montant total de 4 700 en plus d'une contingence de 470 équivalente à 10 pour les imprévus, pour un montant total de 5 170 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée par le Fonds de parc et terrain de jeu. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 12.5, M. Roy. Achat d'équipement pour le Chevrolet Silverado 2024 aux travaux publics. Que les achats au montant d'environ 3 737,85 à l'exclusion des taxes pour équiper le nouveau Chevrolet Silverado 2024, lettrage de camion, lettrage express 250 à l'exclusion des taxes, radio Horizon mobile 1118,55 à l'exclusion des taxes, équipement pièces d'auto Mercier 1694,30 à l'exclusion des taxes, puis la protection de bois l'annexe pour 675 à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit imputée au fonds de roulement sur une période de 5 ans. J'en fais la proposition. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Mallet.
Le 12.6, Monsieur Drolet. C'est un octroi de contrat pour le marquage de la chaussée. Le plus bas soumissionnaire conforme, c'était marquage et signalisation Rive-Sud, BA, 96 101 $. Je propose qu'on l'accorde. Proposé par Monsieur Drolet, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 12.7, Monsieur Roy. Autorisation à la société Shelex Groupe Conseil de déposer le plan d'intervention au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, d'autoriser la société Shelex Groupe Conseil à déposer le plan d'intervention de la Ville de Mercier et en son nom et d'effectuer le suivi jusqu'à l'approbation tel que prévu au document d'appel d'offres. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Le 12.8, Monsieur Mallet, excusez. Entrée de la ville, acquisition du lot 822 591. Est résolu que ce conseil autorise le paiement des horaires de Société Beaulieu et Bourdeau au montant de 973 à l'exclusion des taxes. Cette dépense soit financée via le surplus. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le terrain où se trouve la grosse affiche dans l'entrée de la ville. On fait juste payer le notaire quand qu'il ait fait la transaction. Le 13.1, Monsieur Mallet. Le dépôt du procès verbal du CCU du 5 février 2024. Je suis conseiller Bernard Mallet, conseiller municipal, dépose le procès verbal de la séance du comité des consultatifs urbanistes tenue le 5 février 2022. Dépôt fait par Monsieur Mallet. Le 13.2, Monsieur Bolduc. C'est une demande de dérogation mineure 2024-02 pour le 781 rue Saint-Denis. Ce concerne. Attendez-moi, juste retourner un petit peu l'écran que les gens dans la salle puissent voir. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle ou sur Internet qui ont des questions par rapport à ça? Donc, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2024-02 au 781 rue Saint-Denis sans condition. Je le propose. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par Oui. Monsieur Mallet. 13.3, Monsieur Bolduc. C'est une demande des PIA visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée située au 18 rue Legault. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA pour le 18 rue Legault visant l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par. J'appuie. C'est qui des deux qui l'a dit? C'est lui. Monsieur De Drolet. toute façon, Monsieur quand Drolet. c'est moi qui parle, tu dis que c'est lui. C'est parce que j'ai des défauts d'oreille, Ah non, probablement. c'est pas grave. 13.4, Monsieur Roy. C'est une demande de PIA visant l'agrandissement à bigénération d'une maison unifamiliale isolée située au 588 boulevard Sainte-Marguerite, que ce conseil accorde la demande de PIA au 588 boulevard Sainte-Marguerite visant l'agrandissement à bigénération d'une nouvelle maison unifamiliale isolée. Donc, proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. 13.5, Monsieur Roy. C'est une demande de PIA visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée au 23 rue Bourdeau, que ce conseil accorde la demande de PIA du 23 rue Bourdeau visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Monsieur Mallet. Le 13.6, Monsieur Bolduc. C'est une demande de dérogation mineure pour le 930 rue Saint-Joseph. Ça concerne une profondeur de toit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur Facebook? Non. Donc, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 930 rue Saint-Joseph sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 13.7, Monsieur Bolduc. C'est le PIA qui est relié à ça, donc toujours au 930 rue Saint-Joseph. Il est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA au 930 rue Saint-Joseph visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Bolduc, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 13.8, Monsieur Roy. Une demande de PIA visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée au 35 rue Bourdeau, que ce conseil accorde la demande de PIA au 35 rue Bourdeau visant la rénovation extérieure d'une maison unifamiliale isolée. J'appuie. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par Monsieur Drolet. Le 13.9, Monsieur Mallet. Avis de motion. Le règlement modifiant le règlement de la zone 2022-10-009 afin de référer aux pénalités de la loi de l'aménagement de l'urbanisme relatif à l'arbitrage d'un arbre, à l'abattage d'un arbre.
Avis de motion est donné par le conseiller Bernard Mallette. Un règlement modifiant le règlement de zonage 2022-10-009 sera présenté en vue de son adoption lors d'une séance ultérieure. Ce règlement visant à référer à la pénalité de la loi sur les aménagements sur l'urbanisme relativement à l'abattage des arbres. Je fais dépôt. Dépôt fait par M. Mallet. Le 13.10, M. Bolduc. C'est l'adoption du premier projet de règlement 2022-1009-10 modifiant le règlement de zonage 2022-1009 afin de référer aux pénalités de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme relative à l'abattage d'un arbre. Donc, il est résolu que ce Conseil adopte le premier projet de règlement 2022-1009-10 modifiant le règlement de zonage 2022-1009. J'en fais la proposition. Posé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, ça concerne vraiment les zones agricoles et on vient juste s'attacher à la loi provinciale, dans le fond. Fait qu'il n'y aura pas de loi municipale. C'est bien ça, maître? En fait, c'est pour... Je pense que vous devez prendre notre micro parce qu'il n'y a pas de l'air à fonctionner. Ah, OK. En fait, c'est que c'est des pénalités qui sont prévues par la loi qu'on doit respecter. Et donc, on réfère à la loi plutôt que de changer le règlement à chaque fois pour respecter la loi. Parfait. Donc, le 13.11, M. Roy. Un avis de motion, règlement 2022-1009-11, modifiant le règlement de zonage afin notamment de référer au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement 2022-1009-11 modifiant le règlement de zonage afin notamment de référer au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en tenir copie auprès du responsable d'accès aux documents de la ville. Un avis de motion. Avis de motion donné par M. Roy. Le 13.12, M. Drolet. Dans le fond, c'est un premier règlement qui modifie un règlement concernant les piscines. Dans le fond, notre réglementation va se coller sous la loi provinciale concernant les piscines extérieures. Je le propose. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par Appuyé. M. Roy. Le 14.1, M. Bolduc. C'est une autorisation fête de fin d'année pour l'école Saint-Joseph. Il est résolu que ce conseil autorise la tenue de la fête de fin d'année de l'école Saint-Joseph le 21 juin au parc Loisel, tel que demandé, incluant les feux, oui, c'est ça, les jeux gonflables. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14.2, M. Drolet. Dans le fond, je propose qu'on accepte pour le Color Run de l'école Saint-René toutes les demandes qu'ils ont faites. Proposé par M. Drolet, appuyé par Oui. M. Bolduc. Et le 15.1, M. Drolet. Je propose qu'on donne le contrat pour le plan de conservation de la mise en valeur du boisé dans un grand jardin. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Dans ce cas-ci, ben, vous savez, le terrain qu'on a acheté qui est boisé, on a besoin d'un plan de conservation et ça va être Héritage Saint-Bernard qui va le faire pour la ville de Mercier. Donc, on leur doit. Action Québec. Non, c'est Héritage Saint-Bernard. Nature, l'offre de service de nature. Les deux sont ensemble. Ah, Nature Action Québec puis Héritage Et Saint-Bernard. Héritage Saint-Bernard. OK. 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 Mais c'est pas écrit Héritage Saint-Bernard. Est-ce que Nature Ouais. Action Québec, Non. de facto, inclut Héritage Saint-Bernard? Non. C'est peut-être une coquille ou qu'on m'a pas donné la bonne information, là, mais moi, l'information que j'avais eue, c'était Héritage Saint-Bernard. Je corrigerai la résolution, Madame. OK, parfait. Excellent. Donc, ça met fin à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des membres du conseil ou des membres du conseil qui voudraient faire une intervention, M. Roy? Rien pour moi. M. Bolduc? Bien, juste, sûrement que vous l'avez entendu tantôt, c'était pour les résidents dans mon district, dans le fond, dans le 3, qui avaient demandé des terrains de pickleball pour l'été à venir. Bien, c'est fait. On vous a écouté et puis vous aurez vos terrains. Mis à part ça, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est juste qu'ils ne sont pas faits encore, par exemple. Non, mais c'est ça, ils vont être lignés par... ils vont, en bon français, ils vont overlapper les terrains de tennis. Parfait. M. Drolet? Non, merci. Moi, pour ma part, pour le parc côté, je suis content, ça commence à bouger. Il va y avoir d'autres améliorations qui vont venir au courant de l'été. Ça fait que on vous annoncera les autres nouvelles au fur et à mesure. Parfait. Excellent. Pour ma part, ben, quand on fait les séances régulières du conseil, j'essaie toujours d'avoir un coup de cœur, un coup de chapeau. Donc, cette fois-ci, je voudrais le faire à M. Éric Lelièvre. C'est celui qui a chapeauté le dossier pour l'acquisition de l'Église et du presbytère et s'assurer que tout se déroule bien et conformément. Donc, coup de chapeau à M. Lelièvre.
Et puis, sur un autre ordre d'idée, mais qui est beaucoup plus triste, je souhaite mes sincères sympathies à mon nom, au nom du Conseil de ville et de tous les citoyens de Mercier, pour la jeune dame qui est décédée suite à un accident sur la rue Saint-Clément, au coin de la rue Gaétan, il y a quelques semaines. Donc, toutes mes condoléances vont avec la famille et les proches de la victime. Ça fait fin au tour de table. Donc, on va ouvrir la période de questions. On va commencer par les gens dans la salle. Si vous avez des questions, vous vous présentez au micro, vous vous identifiez et dites sur quelle rue vous demeurez. Et par la suite, on ira sur les commentaires et les questions sur Facebook. Allô? Bonjour. Je m'appelle Elliot, j'habite sur la rue Carillon. Je me demandais, j'ai peut-être pas regardé à la bonne place, mais pour le parc côté, c'est quoi les plans prévus? J'ai vu la construction, mais je me demandais c'était quoi. OK. Là, on commence par le terrain de basketball. On l'a changé de place. On l'a localisé à côté du terrain de tennis pour qu'il soit éclairé le soir. On a un projet de terrain de paintball qui va aller, une slab de ciment qui va se faire dans le parking qui est là. Puis l'hiver, ça va être plus facile de faire une glace artificielle. Pas de glace artificielle au bout. Une patinoire. Une patinoire, c'est une slab de ciment que sur la garnotte. OK. Puis mettre au jour les nouveaux jeux, pas les nouveaux jeux, mais les jeux qui sont là, les mettre au goût du Le jour. module. OK. Les modules. Bon, super, merci. Et on sait qu'il y a eu des demandes et on avait pris l'engagement de faire des jeux d'eau, autant dans le parc côté que dans le parc des Hirondelles. On est allé 2-3 fois en appel d'offres. Il n'y avait pas de soumissionnaire. OK. Et le dernier soumissionnaire qu'on a eu, il était à au-dessus d'1 million. Ça n'avait aucun sens, ça, c'est ça. Fait qu'on a dû annuler les appels d'offres. Puis au fur et à mesure qu'on va avancer, bien, on va retourner en appel d'offres. La première appel d'offres, on l'avait fait uniquement pour le jeu d'eau du parc côté. Il n'y a pas eu de soumissionnaire. On a refait un deuxième appel d'offres en modifiant des choses. Il n'y a pas eu de soumissionnaire. Et là, on a regroupé les deux parcs ensemble en se disant, bien, ça va être plus gros, on va avoir des soumissionnaires. Effectivement, on a eu un, mais à un prix totalement inacceptable. C'est bon, merci. C'est bon? D'autres intervenants dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer, le parc côté, là, c'est où exactement ça? Près de l'autoroute 30. C'est pas le parc Raymond Pitt, là. Non, c'est le petit parc qui est. Un nouveau parc. Non, ça fait très longtemps qu'il est là. Ah ouais? Oh, oui. Il y avait un terrain de balle là avant. Il est manqué, celui-là. Mon nom est Pierre Huot, d'eau des Écureuils. Peut-être juste vous approcher un petit peu du micro pour être sûr que les gens. Oui, ils comprennent tout. Oui. Madame la mairesse, bonsoir. Je prends mon courage à deux mains pour vous parler. Voici ce que je veux vous parler, c'est pas vous donner l'idée, naturellement. J'ai lu sur les réseaux sociaux la famille de Mercier environ, dans lequel moi j'avais publié une lettre il y a quelque temps, par l'entremise de nos personnes, parce que moi, chez nous, je n'ai pas de Facebook seulement. Je ne suis pas au courant de toutes ces choses-là. Ce qui demeure dans ça, c'est qu'il y a eu des informations qui ont été publiées qui sont fausses, que j'aimerais rétablir parce que quand un conseiller municipal donne publie dans ce site-là une opinion, bien, ça représente un peu la ville, naturellement. Il est conseiller municipal, puis il a donné des informations qui ne sont pas correctes, puis il faudrait mettre ça au clair. La première information que le monsieur, le conseiller en question a publiée en disant que la ville avait ramassé l'église parce qu'elle était prête à tomber en ruine. Mais là, il s'est vraiment trompé. Il est jamais allé dans l'église, puis il n'a jamais vu comment ça fonctionnait pour dire des choses pareilles. Puis l'église, ça fait 10 ans, moi, que je travaille là. J'ai été 6 ans membre du conseil de fabrique. Puis après mon terme, que j'ai été obligé de laisser après 6 ans, tu es obligé de cesser. J'ai continué quand même 4 ans jusqu'au 31 décembre cette année à travailler bénévolement pour la fabrique. J'aimais ça, puis bon, c'était ma bonne part de collaboration. Les livres, je la connais de fond en comble. J'ai tellement tapouré dedans, pas tout seul, avec d'autres personnes, des membres du conseil de fabrique. Le livre est en très bonne condition. Vous savez, après le feu de 75, a été tout refait en neuf, l'église. Ce n'est pas une église de 175 ans, là, comme les murs en pierre. Ça. Eux, ils ont 175 ans. Mais les murs en pierre,
ils ont 38 pouces d'épais. Fait que, ils ne tomberont pas. Soyez sans crainte, ils vont rester là à leur place. Toutes vos maisons vont tomber avant les murs de l'église. L'intérieur avait été tout refait en neuf par la compagnie Tardif, ici, là, en 1975. Puis, elle est en bonne condition. C'est un plancher de béton recouvert de céramique. Les murs, c'est recouvert avec du gyp simplement, bien simplement. Puis un plafond suspendu de ce style-là. Ce n'est pas des choses qui coûtent des milliards de faire ça, là. Comme on a entendu des chiffres de 6-7 millions pour la réparer. Non, ça, c'est un peu exagéré, là. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'informations qui s'est données, pas plus de la part de la fabrique que de la part de la ville. Je comprends la ville peut-être parce que ça s'est réglé juste dans les derniers jours du mois de décembre, officiellement, mais la fabrique n'a pas voulu donner des informations, faire des réunions avec des citoyens. Il ne faut tout de même pas oublier qu'il y a encore un an avant le feu, on avait encore 600 personnes qui payaient la dîme ici à Mercier. Donc, les gens qui payent la dîme, ce n'est pas à quoi qu'ils vont. Il n'y a pas 600 messes le dimanche, là, mais c'est les gens qui payent la dîme parce qu'ils tiennent à garder leur église. Mais ça a été normal que la fabrique organise. Moi, je l'ai demandé à plusieurs reprises. J'ai écrit des lettres même. Il n'y avait rien à faire là, parce qu'il y avait un patron dans tout ça. Puis lui, ce n'est pas dans ses plans de faire ce qu'on voulait faire. Je peux vous dire que si moi, mon terme a terminé le 31 décembre 2000, après le feu, 2 mois après le feu. Donc, je n'ai pas pu siéger au conseil de fabrique beaucoup après le feu, mais j'étais là quand l'assurance a déboursé le chèque de 1 700 000. Puis, on est après là, à partir quelque chose, puis ça tourne en rond tout le temps. Puis, moi, après ça, je ne sais plus là parce que je n'avais plus là de siéger. Mais en tout cas, il y a eu, pas le récit de tout ça, là, mais ça n'a pas été jojo, cette affaire-là. Ça pour vous dire que c'est malheureux. Les gens de Mercier, ils ne savent pas que s'est passé beaucoup. Vous avez publié dans votre journal l'info, une information bien straight, comme on dit, que la ville avait acheté l'église et le presbytère, mais on ne donne pas de montant d'argent, on ne montre rien. Le presbytère, vous savez, c'est un bâtiment qui vaut à peu près 800 000 $. Je n'avais pas fait un faux mouvement en l'acquérant, puis j'étais d'accord, Mme Michaud, on a discuté pendant 50 ans de cette histoire-là. J'étais d'accord que la ville puisse être propriétaire de tout ça parce que j'avais peur que ça s'en aille ailleurs qu'ici. Ça serait arrivé probablement si on n'a pas fait ça. Mais c'est la suite que je n'ai pas appréciée, mais c'est ça que je trouve dommage qu'on n'a pas donné la chance aux citoyens de se prononcer et de donner leur avis là-dessus. C'est quand même important. C'est pas juste l'histoire de dire c'était la chose qu'il fallait peut-être faire. Mais quand on a commencé les discussions avec vous, Mme la mairesse, en 2015, à ce moment-là, il n'était pas question que le gouvernement empêchait les municipalités de faire ça. C'est après que c'est arrivé, l'histoire. Puis à ce moment-là, moi, j'espérais que la ville n'achète plus l'église parce que ce n'était pas dans l'ordre de le faire. Puis être obligé de faire ce que vous avez été obligé de faire, de sortir le culte de là. Mais malheureusement, c'était peut-être l'idée de d'autres personnes de le faire comme ça. Mais ça, moi, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un chalet dans Laurentides avant, puis il y avait une vieille gare sur le long du chemin de fer qui existait, le petit train du Nord. Là. Puis les gares, ils ont toutes été... On fait une comparaison avec l'Église, mais quand même, là, les gares, ils sont toutes là, presque toutes là encore. Ils ont été transformés en d'autres choses, bon, mais ces gens-là, ils avaient fait à Sainte-Agathe, c'était assez gros, l'église, la gare, ils ont fait un référendum pour savoir si la ville devrait démolir ça, puis avec compte, ils l'ont gardé.
les gens ont voté contre, puis ils ont gardé le vieille gare sur le long c'est devenu aujourd'hui une piste cyclable, il n'y a plus de chemin de fer. Ça pour vous dire que ce n'est pas une question de sentiment, mais une église pour une municipalité, puis pour des gens qui ont été ici depuis longtemps, bien, c'est dommage de perdre ça. Vous allez me dire que c'est pas ça qui va arriver, peut-être, mais quoi qu'il advienne, une église, puis ce que vous voulez faire, c'est une autre chose. Donc, ça, c'est la première chose qui m'a frappé, puis que j'ai malheureusement pas pu comprendre pourquoi la fabrique n'a pas donné plus de renseignements avant de prendre la décision. Ça s'est fait d'une façon assez... parce que à un moment donné, on lançait des montants de rénovation. Le montant qu'on a eu de l'assurance, ça aurait suffi pour la remettre l'église dans son état comme elle était avant. Ça, je peux vous le garantir. J'ai fait vérifier par 2 entrepreneurs. Puis c'était une question de... ils rentraient dedans, ils ont fait visiter, puis moi j'ai monté, il y a un entretoit, l'église, hein, c'est tout un plancher en plywood, il n'y a pas le feu, là, puis là, le monde, il dit, le toit va tomber maintenant. Si le toit tombe, là, je ne sais pas comment ça va faire, parce qu'il y a 2 étages. Anyway, ça pour vous dire que c'est dommage, c'est bien dommage, parce que ça se passe de même, puis là, on dirait que dans tout ça, la ville vient il va sauver tout ça. C'est le contraire. La ville a reçu un cadeau dans tout ça. Le presbytère, tantôt je parlais de la valeur du presbytère, c'était un presbytère neuf. Il a été construit en 1991. Puis l'église a été refaite en 1975. Donc l'église, elle a à peine 45 ans. Donc, c'est pas vu 45 ans pour une église, puis elle est en bonne condition. Fait que c'est dommage que ça a pris ce vague-là, puis il n'y a personne qui est au courant. Vous, Mme la mairesse, vous avez proche des citoyens. Sûrement, les citoyens ils vont dire qu'il y aurait aimé à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Parce que c'est pas normal que ce soit qu'on ait fait cette grosse transaction-là, puis que ça a passé comme le beurre dans le poêle. Ça a passé vite comme ça, puis aucune séance. Ici, il y a une séance de promesse, il y avait à peu près 20 personnes, c'est sûr. C'était pas ça une assemblée générale pour informer les gens. Il a fallu faire un endroit, puis il a fallu qu'il y ait une publicité qui a été faite pour avertir les gens qu'il y avait une séance d'information. Puis on aurait vu l'opinion des gens. Mais ça n'a pas été fait, puis là, dans tout ça, moi, j'ai pris des notes parce que, exemple, le chauffage, c'est dans l'église ici. Sans doute, vous ne savez pas, c'est une fournaise qui était achetée, ça fait à peu près au moins 15 ans. Une fournaise industrielle qui chauffe au mazout, là. C'est une fournaise Broman, en tout cas. C'est une fournaise assez spéciale. Il y en a juste 2 dans la région. Une à l'église Saint-Antoine-d'Abbé, puis ici à Mercier. Puis même l'entreprise, moi j'ai appris, ça a été fabriqué dans les maritimes à Nouvelle-Écosse, la compagnie qui fabrique ces fournaises-là. Puis on cherchait quelqu'un pour faire le nettoyage à tous les ans. Puis il ne donnait pas de qui, il ne pouvait pas le faire, il n'y avait pas les outils pour le faire. Puis j'ai appelé la compagnie là-bas, en fin de compte, ils ont référé un entrepreneur de Valleyfield. Il venait tous les ans faire l'entretien. Notre fournaise, c'est une fournaise industrielle, elle est bonne pour longtemps. C'est tout ça pour vous dire qu'on est loin de penser que l'Église va tomber en ruine. Je peux vous dire ça. Merci. Merci. Est-ce que je peux juste compléter? C'est à votre guise. Monsieur Huot, je voulais juste vous dire merci d'être venu ici ce soir. C'est apprécié parce que la dernière fois que vous nous avez parlé, c'était via la page Facebook dont on a fait mention. Donc, je vous avais dit que si vous aviez quelque chose à nous mentionner, vous étiez le bienvenu. Merci d'être venu. C'est noble de votre part. Où j'ai accroché, parce que là, on ne se cachera pas, c'est moi qui vous ai répondu.
Où j'ai accroché, M. Huot, c'est que certaines personnes nous ont contactés après vous avoir parlé. Et ces personnes-là nous ont mentionné que vous n'étiez pas très tendre à notre égard, et puis ça, vous avez le droit. Sauf que moi, ici, les gens qui sont autour de cette table, c'est mes collègues, c'est mes amis, je peux presque dire que c'est ma famille. Les gens de la ville aussi, je les respecte beaucoup pour leur travail. Quand on attaque quelqu'un de la ville ou du conseil, comme il nous a été rapporté que vous l'avez fait, soyez sûr, je vais toujours monter aux barricades. Et c'était pour ça que je vous ai répondu. Et pour ce qui est de donner la chance aux citoyens d'en parler, ils peuvent utiliser la même tribune que vous. Depuis le temps qu'on en parle, ils étaient libres de venir ici. Il n'y en a pas beaucoup qui se sont manifestés. Il y a un adage qui dit... Non, mais c'est ce que vous venez de dire. Ben, je ne savais pas. Ça fait quand même... J'ai été élu en 2021, puis on en parlait déjà pas mal. Et personne, ou presque, sont venus en parler, à part quelques manifestations qu'on a écoutées. Et puis, dans le fond, il y a un adage qui dit qui ne dit mot consent. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire dans ce dossier-là. Je pense que c'était pas mal la meilleure chose qu'on pouvait faire pour l'Église. Je ne suis pas un expert en bâtiment, mais... Ça paraît. Oui, je sais. Je ne prétends pas l'être non plus, mais c'est clair que cette Église-là, on a eu des expertises dessus. Il y a des parties qui sont saines, il y a des parties qui le sont beaucoup moins. Mais dans la manière que les choses étaient parties, on l'aurait perdu. Monsieur, moi, je ne le connais pas. J'ai rencontré chez GA la semaine passée. Peut-être, Monsieur Huot, peut-être vous approcher un petit peu. Est-ce que c'est bien vous, c'est M. Bolduc qui m'avait dit oui. Oui. Là, on était à la caisse chez GA, tu n'as pas le temps de commencer à discuter. Mais moi, je ne connaissais pas du tout. Je ne viens pas souvent au conseil. Puis, je l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais discuté avec vous. Tantôt, m'avait dit qu'après qu'on s'est rencontrés, on ne s'est jamais rencontrés à part de quand je suis ici. Là. Mais tout ce que moi j'ai fait pour l'Église, je n'ai pas honte de le marquer dans une lettre. Je ne pensez pas que vous allez voir mon opinion sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Fait que vous, si vous voulez continuer à jouer là-dessus, c'est votre choix. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Puis j'ai été toujours avec Mme la mairesse quand j'étais membre du conseil de fabrique. On était en contact souvent, dans les 5 ans avant le feu, au moins. Même plus que ça, 7 ans. La première rencontre qu'on a eue, c'est en 2015. J'ai eu tout ça en note chez moi. Puis après ça, il y a eu des appels. Mais j'ai jamais eu peur de dire ce que je pensais, puis j'ai jamais dit n'importe quoi non plus. Puis je suis bien à l'aise avec ça. Et pour ça, vous avez mon respect. Ça aussi, c'est important. Monsieur Huot, moi, je peux juste vous dire qu'une personne engagée comme vous êtes, on ne peut pas faire dire autrement que vous dire bravo pour votre implication. Tout à fait. On n'est pas obligé d'avoir la même opinion, mais je vous respecte beaucoup pour votre implication. Là, j'ai abandonné un peu ça. Ben, je peux juste vous dire... Pour la ville, moi, je vais travailler pour la fabrique, pour la ville, je travaille pour la ville. Juste vous dire, M. Huot, 2 secondes, puis dans le fond, pas besoin de j'ai beaucoup d'empathie pour vous. Vous étiez le voisin de mon grand-père, c'est des écureuils. Je n'étais pas né quand l'église a brûlé, mais je le sais que vous étiez voisins, vous avez travaillé ensemble, et ainsi de suite. Je sens je ressens un homme peiné. C'est de la peine. Puis je peux juste vous dire que je suis très empathique envers vous. Puis je le sais que ça a été le travail pas d'une vie, mais d'une bonne partie de votre vie. Ça a fait partie de ça. Puis je le ressens beaucoup. Puis je pense que Lise, elle l'a dit la même affaire. Je le ressens beaucoup d'empathie envers vous. Il n'y a rien d'autre à rajouter de ma part. Mais je veux juste vous dire que je le ressens. Puis je le sens, cette peine-là, puis cette douleur-là. J'ai de l'empathie. Merci. Moi, tout le temps qu'on s'est battu, je ne suis pas tout seul. Là. Il y avait des mariés avec moi dans le temps, puis ils ont travaillé fort aussi. Il ne faut pas tous les nommer, parce que ça changeait toutes les années, c'était des niveaux qui rentraient. Puis il y a des gars qui ont travaillé avec moi, puis pour vous dire que c'était bien. Mais moi, tout le long de ce projet-là, avant le feu, en 2015, comme tantôt je disais à Mme la mairesse,
on voulait que la ville participe participe à la vie de l'Église. On ne voulait pas la perdre, naturellement, puis on était rendu qu'on voyait c'est assez serré. Puis il y avait une occasion de faire quelque chose avec ça. Puis ça a toujours été ça, notre but, c'est que le livre devienne avec la ville avec le culturel. Ici, on n'a pas grand-chose à remercier. Là. Malheureusement, là, il y a bien des petites affaires, mais il n'y a pas de centre culturel à remercier. Puis il n'y a pas, à part du centre Roger Touga, là, qui sert à beaucoup de choses, là, mais on n'a pas d'endroit pour des spectacles. Puis bon, c'est ça qu'on voulait faire, puis ça a tout été ça. Sauf que ça n'a pas l'opinion du curé qu'on avait ici, là, qu'on a encore. Là. Puis lui, il avait d'autres opinions, mais il ne disait pas quoi, mais en tout cas. Mais ça a tout été ça. Puis c'est encore ça aussi. Parce que, d'ailleurs, j'avais écrit une lettre, monsieur, peut-être vu la lettre, je vous avais écrit dans le temps que c'était pour que la ville participe avec la fabrique, puis que ça devienne le culte et le culturel. Bon, mais là, il n'est plus question de ça. Ça demande, c'est plus ça du tout. C'est ça qui me fait plus. Moi, je m'envoie des spectacles dans l'église à Montréal, n'importe où. Il y en a comme tous les samedis soirs de la musique, des chants. L'église, c'est rendu un endroit idéal pour ce genre de spectacle-là parce que ça coûte moins cher que de louer la Place des Arts pour quelqu'un qui. Puis on l'a fait à Châteauguay. Le dernier qu'on a fait ici, il était prévu pour le mois d'octobre, puis le feu il était en septembre. Puis on a eu le temps de switcher ça à l'église Saint-Joachim à Châteauguay. On l'a fait quand même, mais c'est ça que. Puis à Saint-Joachim, des spectacles, il y en a régulièrement. Puis nous autres, si on avait l'avantage d'avoir des chaises dans l'église, c'est plus confortable qu'un banc de bois, là. Puis ça peut être déplacé pour différentes activités aussi culturelles. C'était l'endroit idéal pour ça. L'Église n'avait pas de dette, elle n'en a pas encore. Puis dans le diocèse, il y avait 25 églises ici, dans le diocèse de Valleyfield, il y a à peu près 10 ans. Il en reste 15 églises. Les 10 autres sont fermées. La plupart, c'est des faillites. Là. Il n'y a pas il n'y a personne qui s'en occupait. Il n'y a même pas de membre, il n'y a pas de conseil de fabrique. Fait que c'est le diocèse qui s'accaparait de ça. Bon, puis il y en a qui l'ont donné au diocèse, l'île de Léry en particulier. Puis le diocèse, ils ont fait d'autres choses avec ça, ils ont vendu ça pour d'autres choses. Mais à l'île de Léry, ce n'est pas une grosse église, c'est une petite chapelle quasiment en bois. Là. Mais quand même, là. Mais il y a eu 10 églises fermées parce que l'évêque les a fermées, parce qu'il n'y avait plus d'activité. Bon. Puis la ville, les municipalités, plutôt, pas les villes, pas tout. Les municipalités, ils n'ont pas pris ça en main. Puis Saint-Urbain, en particulier, sa dernière qui ont fermé, là, il y a des gens qui sont bien attristés de voir que la municipalité, à Saint-Urbain, c'est pas un gros village, Saint-Urbain. Il n'y a même pas de dépanneur. Tout le respect pour les gens qui peuvent demeurer là. Il y a un dépanneur, Saint-Urbain. Il y a un dépanneur. Ils vendent de l'alcool. Oui, c'est vrai, il y a ça. Mais ensemble, il n'y a pas grand-chose dans Saint-Urbain. Puis ce bâtisse-là, il n'y en a qu'une dans le village, dans Saint-Urbain. Elle n'a pas été entretenue depuis plusieurs années. Il y a des choses à faire, puis le presbytère, ça, c'est fini. Là. Bon, mais c'est ça, les 10 parois qui ont été fermées, c'est à peu près ce qui est arrivé. Mais moi, ici, je voyais qu'avec ça, l'Église était solide, il n'y avait pas des millions à mettre dedans pour la mettre opérante. Puis si on avait pu le faire avec la ville pour que ça devienne un centre culturel en même temps. Même, j'avais pensé même de mettre le nom, au lieu de mettre le nom des lieux, on mettait la maison de la culture, mais ça serait pas le culte et le culturel. Et c'est ça qui
qui était mon but, mais ça n'a pas marché. Mais Merci, M. Huot. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes dans la salle qui voudraient intervenir? André Lauzon, Saint-Clément. Bonsoir. J'ai fait une intervention la dernière fois. Je me demandais voir ce qui arrivait avec ça à partir de sur Saint-Clément, du côté L'enlignement, là? de l'église. Je vais laisser M. Addy répondre. En fait, on est sur le dossier. Notre directeur des travaux publics qui est en communication avec le chargé de projet. Il y a une visite terrain, une liste de déficiences qui a été faite, puis certains travaux de correction vont être faits. OK. Et pour ce qui est de l'enlignement, ce qu'on nous a donné comme information, à moins que je me trompe, M. Addy, c'est la rue, originalement, est faite pas droite. Donc, de corriger entièrement quand on refait la rue, c'est assez difficile. Puis, une des raisons pourquoi on ne pouvait pas le faire, c'est le stationnement du dépanneur. Si on avait redressé au complet, il n'y avait plus de stationnement pour les dépanneurs. Fait que c'est ces enlignements-là qui ont fait qu'on a dû décaler un peu, puis que c'est une vieille rue qu'on refait, là. Fait que donc, il y a des choses qu'on peut corriger, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas. C'est ça. Excusez. Ça veut dire qu'il n'y aura pas grand-chose qui va être fait. Ça va rester comme ça. Pour ce qui est de l'enlignement. Pour ce qui est de l'enlignement, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui peut être fait, mais par contre, il y a des déficiences au niveau des butoirs en ciment, des choses qui vont être reprises, là. Donc, le chargé de projet de la compagnie l'a admis lui-même. Donc, ils vont être en correctif puis très bientôt là, sur ces travaux-là. Mais pour l'enlignement, il n'y a pas grand-chose. En fait, la partie qui était à droite va le demeurer, puis la partie qui est croche, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire de plus. La partie croche va rester croche. Effectivement. Elle ne sera pas enlignée. Elle va être, les deux sections ne seront pas alignées en ligne droite, mais ils vont être décalés un peu comme c'était avant. Je ne parle pas de l'enlignement de la partie de l'autre côté de l'église, puis de ce côté ici. C'est que juste d'un coin de rue à l'autre, les trottoirs ne sont même pas alignés. Je veux bien comprendre que la rue n'était pas droite, mais si on refait la rue au complet, dites-moi pas que en dessous, vous avez mis des tuyaux croches parce que la rue est croche. Il y a plusieurs éléments là-dedans qui ont été analysés. Vous allez comprendre que si vous étiez propriétaire du dépanneur, vous n'auriez pas voulu qu'on rentre et qu'on vous empêche d'avoir votre stationnement. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, quand on veut redresser puis que l'emprise de la rue, on aurait totalement été grugé sur un secteur, sur un côté et non pas sur l'autre, il y a des gens qui n'auraient pas été contents, là. Fait qu'on a juste trouvé la meilleure option qui va être la moins dommageable pour tous. C'est là-dedans que notre directeur a travaillé avec les experts et tout, puis c'est ça la recommandation finale qu'ils ont fait. Mais moi, où je suis intervenue, c'est qu'on ne pouvait pas enlever le stationnement total du dépanneur. Il n'y a pas question de l'enlever du tout. Mais c'est la C'est raison. juste que le trottoir n'est pas droit. Bon, ben là, s'il y a une question de trottoir pas droit puis qui peut être corrigée, ça, les ils vont trottoirs regarder. ou les là. bandes de ciment ne sont pas droites, ne sont pas une vis-à-vis l'autre. Si c'est ça, il y a des choses qui vont être corrigées, là. Il y a des choses que. Mais ce que je veux vous dire, c'est l'enlignement. On n'a pas eu le choix de tasser un peu pour laisser le stationnement du dépanneur. Fait qu'il y a eu des décisions qui ont été prises avec autant de logique que possible, là. OK. Merci. C'est bon? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle? Parfait. Est-ce que sur Facebook, M. Lanto? Nous n'avons qu'une intervention de M. Mario Primo qui essentiellement disait sympathie à la jeune qui est décédée, vraiment triste. C'est tout. Donc, merci. Proposeur pour l'arrivée de l'Assemblée, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Donc, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.